Alors, troisième question dans la série acheteur, les bonnes questions à se poser avant d'acheter, c'est est-ce qu'on achète sa pharmacie comme on achète sa résidence principale? Est-ce qu'il faut utiliser les mêmes critères? Alors pourquoi cette question? C'est parce que souvent j'ai des jeunes acheteurs qui m'explique bah, déjà, ah bah, je voudrais une pharmacie dans la ville où j'habite, ou mais pourquoi? Ah parce que c'est formidable l'endroit où j'habite, c'est très sympathique, donc je voudrais une pharmacie dans cette ville. Bah, est-ce que c'est intelligent d'avoir ce raisonnement-là? Une pharmacie, c'est un outil de travail. Est-ce que vous allez vous entendre forcément avec vos voisins en tant que client? C'est pas évident. Euh, Comme c'est un outil de travail, est-ce qu'il y a du potentiel dans cet outil de travail? C'est bien, c'est un quart d'heure de chez vous, ouais, ok, mais si vous devez déposer le bilan au bout de 2 ans, c'était pas forcément intelligent. Euh, Après, j'ai des gens qui visitent, j'ai des acheteurs qui visitent une pharmacie et puis qui ont le coup de cœur. Pourquoi le coup de cœur? Ah bah le mobilier est formidable, c'est exactement la même couleur que ma cuisine. Ah ouais. Et c'est pour ça que j'ai envie de l'acheter. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Mais est-ce que c'est intelligent là aussi? C'est c'est un gros problème pour moi de faire comprendre à certains acheteurs, qui représentent, on va dire, 30% de mes acheteurs, que on n'achète pas une pharmacie comme on achète son appartement ou sa maison. Eh non, c'est un outil de travail, c'est pas ces critères-là qu'il faut regarder. Et il faut toujours la même histoire, il faut avoir mûri son projet, faut épurer. Alors je sais qu'en faculté, on ne vous l'apprend pas, mais il faut être gestionnaire, hein, il faut être chef d'entreprise. C'est pareil d'ailleurs pour quand les gens font des travaux de rénovation de leur pharmacie. Il y en a qui choisissent des décorations qui leur plaisent à eux, mais qui sont en total déphasage avec leurs clients. Et au lieu d'avoir une progression du chiffre d'affaires après des travaux, bah, c'est plutôt, ça peut être la chute libre. Je connaissais une personne qui avait fait une pharmacie style Napoléon III. Donc, je sais pas si vous voyez un peu le décor, hein, ébène et dorure, bah, ça avait fait moins 30% dans l'année de chiffre d'affaires. Elle est revenue à une pharmacie plus classique, claire et pharmaceutique, on va dire, et tous les clients sont revenus. Donc voilà, bah tout ça c'est dans le même ordre d'idées où il faut, quand on s'installe et quand on veut s'installer, il faut raisonner en tant que chef d'entreprise et pas en touriste. Je vais être méchant, mais c'est un peu ça. Voilà, c'est ma pensée du jour. À bientôt.